Hebdo, merci à Ok Hebdo de venir. Il y a le soutien, il y a l'écharpe. Allez, on est reparti. Bon, ça fait 4-2, c'est intéressant, mais attention au Corsair de Dunkerque. Ils ne lâchent jamais rien. Cette équipe, elle est terrible. C'est une équipe qui tient le coup, ne lâche rien. Ils sont vraiment, mais à fond. Allez, et ça fait du bien en commençant sur ce troisième et dernier tiers-temps par un petit but. Ça fait 4-2 pour les Jokers. Allez, Simino. Bronson qui va aller chercher le puck, passe derrière la cage avec la vitesse. Bronson, il va retrouver le chemin de Simka avec Kerins peut-être, et du coup on va récupérer le puck avec Butzarski. C'est fait, on va envoyer avec Pearl qui va décaler la cage derrière. C'est fait. C'est de se sortir du guépier, de l'étau quand même des avants de cette équipe de Corsair de Dunkerque qui joue pour le moment, qui presse bien à la défense. Alors on a sifflé un jeu. Allez, engagement gagné par les Corsaires de Dunkerque avec Young qui va envoyer son Lino. On va se faire dans la zone des Jokers. Allez, c'est fait. Francis Ballet à la récupération. Il essaie d'envoyer fort. Il a failli se faire shifter ce puck par PCH. Le puck est tout de suite hors de la ligne qui met la pression à Young. Avec Calter face à Francis Ballet. Calter qui va essayer de passer. Francis Ballet qui joueur très rugueux avec Hook sur son côté droit. Hook qui va essayer de lancer sur Lino qui avait bien bouché les angles. Ah, dommage. Le capitaine d'Acosta qui n'a pu contrôler ce puck qui est entre ses patins. Juicy Lane qui a ses trouvé un partenaire. Attention Alexandre Lubin. Voilà, il joue derrière. C'est très intelligemment joué. Voilà, avec Kouchkeri qui rappelle les copains. Les copains, revenez. On va remettre du jeu. On va remettre de la vitesse. Et c'est ce qu'ils font. Et c'est ce qu'ils font très bien parce qu'ils sont déjà dans la zone des Corsaires de Dunkerque. Allez. On va trouver Simino. En jeu. Altidor. Altidor qui était hors jeu. Un avertissement a été donné à un des joueurs de cette équipe des Corsaires de Dunkerque. Alors, il essaie de récupérer le puck. Cette fois-ci, c'est pour les Corsaires avec Simino deuxième fois. Heureusement que Pearl était là pour contrer le lancer parce qu'il était bien parti. Et il y avait un angle assez ouvert au niveau de la cage de Lino Kignanti. Donc vraiment, il fallait rester très concentré. Il y a tout de même une très belle ambiance ce soir à l'Arena Ice. De quoi passer, terminer son dimanche en beauté. Bastien Larguère qui a trouvé D'Acosta qui temporise pour Herrera au lancer. Et c'est pour la vitesse de Guillaume Duquesne qui a fait l'arrêt. Vraiment, on se régale une nouvelle fois.
Allez, il faut surtout rester très concentré du côté des Jokers parce que ce match, il fallait très vite d'un côté comme de l'autre. On va pas se mentir, hein, c'est vraiment intéressant, ça va vite. Et comme je vous le disais au début de tiers-temps, malgré ce but pris, tout simplement, les corsaires de Dunkerque ne vont rien lâcher jusqu'à la fin. Ils sont connus pour ça, ils sont rageux, hargneux jusqu'à la fin. Allez, c'est la bataille pour Franson et Desktop. Hook, il me semble pas. Ah, quel but! Il me semble que c'est Hook qui a surpris tout le monde en récupérant ce puck. Il n'y avait personne pour l'inquiéter et il décoche un magnifique lancé balayé en pleine lucarne dans la lucarne droite de Lino. Il l'a pas vu venir, on va pas se mentir. Il a été surpris sur cette impression et voilà. Et donc du coup, là, attention, je vous le dis, hein, il reste encore 16 minutes et 36 secondes à jouer dans ce troisième et dernier tiers-temps. Ça fait 4-3 pour les Jokers et encore un but en lucarne. Ce soir, c'est la soirée des lucarnes, c'est la soirée des étoiles. On veut en mettre plein les yeux. Tant mieux pour nous, tant mieux pour vous qui nous regardez sur Facebook. Acosta, peut-être pour hors de l'allée, c'est bien joué parce que sinon, je peux vous assurer que PCH se serait fait un plaisir de la mettre au fond des filets de Duquesne. Allez, Antonin Marcel. Il se débarrasser, Altidor qui est en position à l'arrière, adresse à Kouchkeri. Kouchkeri, la récupération qui peut prendre, et Pitié dans l'axe. Il a pris la vitesse, Kouchkeri. Il lève la tête pour décrocher un lancer. Un premier arrêt de la part de Guillaume Duquesne. Allez, on va retrouver Juicy Lane pour les Corsaires. Boutin qui retrouve Juicy Lane, Altidor. Attention, il a tendu soutien Altidor, il a trouvé avec Sheran, il est un peu trop fort. Et du coup, Ordelallé a pu récupérer le puck. Allez, Mathieu Boutin, déviation d'Alexandre Lubin. Ce sera pour Poliziani du côté des Dunkerquois. Simino pour Etienne. Elle a encore 15 minutes, 25 secondes à jouer dans ce troisième et dernier tiers-temps. Et ça va siffler et ça va être un dégagement interdit. Et on va engager dans la zone des Corsaires de Dunkerque. C'est un bon match. C'est un bon match, on se régale. Allez, encore 15 minutes, 17 secondes à jouer. Ça fait 4-3 pour les Corsaires pour les Jokers, excusez-moi. Avec Corbett. Contact donné par les Corsaires, avec Lubin. Il a essayé de récupérer le puck, mais pour le coup, Poliziani a été plus vigilant. Et Smith. Timothée, c'est d'envoyer fort côté opposé, mais Etienne a récupéré le puck. Allez, il le décale pour Simino qui va trouver Siani qui fait le petit tour sur lui-même. Il va décaler pour Hook, l'auteur du troisième but. Hook pour Desktop, attention, ça peut jouer très vite avec Loïc Desktop et Francis Palais. Ça joue bien pour le moment, on est bien installé. Il faut rester concentré côté Joker. Ils le sont. Hein. Allez, Visio. C'est dépassé, c'est fait. C'est Antonin Marcel qui a pu, avec le physique, récupérer ce puck. Attention, restez concentré côté des Jokers. On va essayer d'envoyer peut-être avec Francis Palais. On peut faire décaler Visio. Peut-être un shoot. Allez, ce paquet qui est jouable encore, il faut être dessus, il faut être les premiers dessus, il faut retrouver ses jambes, et c'est Franson qui va remettre les joueurs dans le sens. Franson qui conserve le puck, il attend du soutien avec du Roblet, c'est contré. Ah oui! C'est l'Américain! Austin Bates! Austin Bates pour Pascal! Pour les deux capacités USA! Austin Bates! USA! Austin Bates! Mais oui, mesdames et messieurs! Mais oui, mesdames et messieurs! Austin Bates qui marque 2 buts sur ses playoffs. Magnifique!
seul devant la cage. Il y avait eu déjà des belles actions, un bon lancer contré avec la crosse et ce Balek qui arrive devant Austin Bates, il a le temps, c'est ça aussi l'intelligence, c'est ça aussi le jeu, c'est prendre le temps, voir l'ouverture, il a eu le temps de cadrer ce shoot et de mettre en pleine lucarne. C'était compliqué pour Duquesne de passer de son côté droit au côté gauche et de lever la mitaine pour aller récupérer ce puck. Ça fait 5-3 pour les Jokers de Saint-Gilles-Pontoise. Ça fait du bien, je vais pas vous mentir, ça fait du bien. Allez, on continue avec Sheran. Vers la cage. Il a pris la vitesse Sheran, il va y aller tout seul. Il repique dans l'axe. Il n'y a personne pour l'inquiéter, mais on est bien placé du côté des Jokers. Altidore aussi qui vient mettre son grain de sable dans le jeu. Altidore, vraiment, quel joueur. Sincèrement, on peut le détester, hein, mais quel joueur. Allez, encore 12 minutes et 53 secondes de jeu. 5-3 pour les Jokers qui reprennent, allez, un tout petit avantage, mais vraiment tout petit. C'est une marche. Voilà, ils ont une marche d'avance. Voilà, c'est tout. Allez, Calter qui s'arrache comme un diable. Quel joueur ce Calter. La cachette de l'Illinois, Max Calter. Qui va essayer d'envoyer des gros lancers. Voilà, maintenant on essaye un petit peu le va-tout du côté des Corsaires. Attention, attention messieurs. Allez, ça va vite. Deuxième fois, quel arrêt de Guillaume Duquesne avec cette action de la triplette infernale des Jokers. Calter, D'Acosta, hors de l'allée, c'est ça, c'est le top du top. Et c'est où c'est à Sergi, c'est les Jokers, mesdames et messieurs. Voilà, c'est là qu'on a la grosse triplette. Et on se régale de les voir. Allez, la bataille du bug pour récupérer le jeu. Qui va décaler, il peut poser. Récupération pour Timothée. Allez, il faut repositionner le jeu. Duquesne qui a préféré récupérer le bug, l'isoler. Comme ça, on va réengager dans la zone. Et pourquoi pas aussi récupérer le bug, recréer du jeu. C'est intéressant. Il faut continuer dans ce sens-là. Les Jokers retrouvent leur rythme de croisière et quand ils sont lancés, c'est infernal. Oh, quelle action! Oh, quel arrêt de Duquesne! Une nouvelle fois qui lève la jambière. Il est phénoménal. L'Arenaïs lui va si bien. L'Arenaïs, c'est pour lui, c'est son Éden peut-être. On ne sait pas, mais en tout cas, il se régale à l'Arenaïs sur ce gardien. Il nous sort des arrêts improbables. Allez, Jussi Lane. Quelques décisions pour décaler. Attention, c'est décroché un gros lancer. Et Lino qui fait l'arrêt. Il avait bien bouché les angles, Lino, face à ce gros lancer de Boutin. Denis Kouchkeri. Allez, on tourne à Marcel. Il a essayé de trouver la solution en décalant le palais contre la bande. Petite passe contre la bande. Ça n'a pas suffi. Et tout de suite, ce sont les Corsaires qui sont venus mettre la pression. Et Altidore qui nouvelle fois vient mettre la pression sur Antonin Marcel. Sur hors-jeu. Et ça repart avec Sheran côté Corsaire. Poliziani. Attention, faut pas laisser. Quel bel arrêt de Lino. Oh là là, ils sont dangereux là. Faut pas les laisser jouer parce que là, ils sont à l'assaut de la cage de Lino Kimenti, mesdames et messieurs. Il faut rester vigilant. Il va y avoir du lancer, du gros trafic encore. Ils vont pouvoir souffler les joueurs. Les deux qui vont aller en prison, Ludinsky et l'Américain, Austin Bates, l'auteur de ce cinquième but. L'Américain qui permet aux Jokers de prendre juste une toute petite marche d'avance. Mais attention parce que, vous le voyez bien,
ça ne lâche pas du côté des Corsaires de Dunkerque. Cette équipe, elle est très énervante, mais c'est une équipe qui fait son jeu et c'est une équipe qui en D1, on a fait pleurer plus d'un. Allez, encore 10 minutes et 9 secondes. Je sais très bien que vous auriez voulu un quatrième tiers-temps, mais il faut bien rentrer à la maison. Donc on va s'arrêter à 3 et vous attendrez, il me semble que c'est mercredi et jeudi pour voir le match 3 et le match 4, peut-être pas. J'espère qu'il y aura d'autres matchs. 2 minutes 51 secondes, 2 minutes de pénalité au numéro 81, 8 de Dunkerque pour retenir, 2 minutes de pénalité. Allez, Pearl. 4 contre 4, il va trouver Corbett. Corbett qui repasse en l'arrière. On a trouvé le décalage avec Pearl sur le côté. Il peut faire repiquer au centre. Attention, Guillaume Duquesne qui laisse le palais libre. Ce sera pour Calter. Calter qui, avec sa vitesse, arrive à se débarrasser de l'étau de Francis Palais, le capitaine de cette équipe. Calter qui laisse pour Corbett. Corbett pour Buroblet. Buroblet sous la pression de Young. Une nouvelle fois, là c'est vraiment le jeu des jokers qui est dans tout son éclat avec Ordelalais. Buroblet, c'est dommage, c'était bien joué, mais Buroblet qui réussit à conserver son puck. Vraiment, ça, là ils sont vraiment dans le jeu qu'ils aiment, ces jokers. La rapidité, la technique, la vitesse, la maîtrise du jeu. Là, on les reconnaît et on les voit une nouvelle fois des rebonds. Et encore des rebonds laissés par Duquesne, mais cette fois-ci, ce n'est pas passé. Alors, 2 minutes de pénalité qui vont être amenées à l'encontre, il me semble, de Tony Kouchkeri pour faire trébucher. Alors là, ça va être un 4 contre 3. Donc attention, parce que là, coach Richer a mis les gros avec Poliziani, Simino, Sheran et Altidor. Allez, Gianni Palais qui est sorti, on met du 109 du côté des jokers avec capitaine d'Acosta, Franson et Corbett. Défense à 3, ils sont bien alignés les jokers. Sheran qui a décalé pour Simino. On va essayer de trouver la passe de Poliziani pour Kevin Altidor. Allez, on est placé côté joker, attention. Simino. Sheran, Simino. On s'est décoché à lancer, du rebond, attention. C'est bien dégagé. De la bande, on retrouve Guillaume Duquesne qui va donner à Poliziani. 1 minute 07 à jouer. Encore une 15 de supériorité numérique pour les Corsaires de Dunkerque. Et on joue à 5 contre 4. Lilo qui fait l'arrêt, c'est bien joué. Alors on s'excuse encore pour ce problème de son que vous avez eu lors de ce premier tiers-temps. Voilà, c'était complètement indépendant de notre part. Un petit voisin qui a eu du mal, il s'est coupé d'un coup, donc il a fallu attendre que ça se remette en route. On s'excuse auprès de vous. Voilà, vous avez retrouvé ce deuxième tiers-temps. Oh, c'est un but sur un gros lancer. Et il me semble que ce bug touche comment dire, les côtes de Lino et qu'il rentre dans la cage. Alors attention, une fois de plus, ce match il est terrible. Ça fait 5-4 tout simplement. Et c'est un but marqué en supériorité numérique. On se régale, c'est vraiment très important parce qu'il reste encore 7 minutes et 44 secondes de jeu. La marche d'avance, elle n'existe plus. Et là, je peux vous assurer que ça va pousser fort du côté des Corsaires pour revenir au score. Il y a beaucoup de jeu. 7 minutes 43, ça va très vite. Allez, Lubin. Calé, on va trouver l'arrière. C'était bien joué avec un bel enchaînement côté joker avec Herrera, Lubin et l'arrière. Allez, Buroblet. Il y a une minute de pénalité appelée à l'encontre des Corsaires de Dunkerque. Lino Kimonti est sorti.
ce qui permet d'avoir un joueur de chance supplémentaire. Et donc de retomber à 5 contre 5. Allez, Bureau-Blais. Bureau-Blais qui est passé face à Young. Allez, c'est tordu, c'est sifflé. On est peut-être aussi fatigué, Philippe. Gros effort, attention, il y a énormément d'efforts qui sont fournis par ces joueurs. Donc vraiment, il faut rester concentré, rester dedans. Ah, vous l'avez dit, de toute façon, ce match, il est vraiment très intéressant. Il y a vraiment des très belles choses et voilà, ça fait du bien de vivre des matchs comme ça parce que ce sport, il est beau, il est magnifique et tant mieux pour vous qui nous suivez, tant mieux pour vous qui nous regardez, qui venez dans les patinoires. Voilà, quand on voit ça, on est heureux de venir et c'est 2 heures de spectacle et vraiment on n'a aucun regret. Allez, les jokers qui vont tourner, cette fois-ci c'est eux qui sont en supériorité numérique et ce palais qui passe à droite de la cage de Guillaume Duquesne, incroyable. Allez, on va tourner encore un gros lancer et c'est l'arrêt de la vitesse. Oh, dis donc, ce Guillaume Duquesne là, il est patate, il est chaud patate. Alors on s'énerve pas, hein, du côté des jokers, il y a encore 1:34 à jouer dans ces supériorités numériques. La première chose à faire, c'est récupérer ce puck. C'est fait. Kerins, qui joue derrière. Burn, on va trouver Dacosta. Pour Burn, on va trouver Kerins. C'est vraiment de déstabiliser ces joueurs. Palais qui est encore dans la zone. Oh, quel lancé, un missile, le missile Kerins qui n'a pas trouvé le fond des filets et coach Paredes qui change ses lignes. On en fait de même du côté de coach Richer. Ouais, c'est intéressant aussi de voir, je sais pas comment ils font pour rester aussi zen que ça. Ils ont pu faire des stages au Japon, en Chine, je ne sais pas, mais la zénitude de ces coachs est toujours surprenante. C'est bien joué, avec ce petit jeu en passe, on connaît si bien du côté des jokers, le palais qui est jouable, on s'en sort bien du côté des corsaires parce qu'il y avait le feu devant la cage de Guillaume Duquesne. Allez. Qui a trouvé Calter pour Yushkiri, on va mettre la pression. Franck, Timothée, avec le soutien dehors de l'allée peut-être. Ah oui! Et c'est pour Calter! Et c'est pour Calter! Mesdames et messieurs, c'est un revers de l'Américain. Calter, la cachette de l'Illinois est de retour, mesdames et messieurs. La cachette de l'Illinois. En l'occurrence, à l'Américain, Max Calter. Après Austin Bates, USA, Max Calter, USA, mesdames et messieurs. L'Amérique au gros jour. C'est pas le 4 juillet, c'est le 8 mars. Et ils font la fête, ils fêtent les femmes dignement. Bravo messieurs, bravo Sergi Pontoise, bravo les jokers. Quel revers effectué par Max Calter qui permet à ces jokers de reprendre cette petite marche d'avance. Et tant mieux. Mais c'est ça, il ne faut jamais arrêter, il faut toujours jouer. Ces garçons ne savent faire que ça, on va pas se mentir. Ils sont là pour ça, ils sont fous furieux, ils ont faim de palais, ils ont faim de jeu. Et puis, quelle équipe une fois de plus, c'est un vrai plaisir de les regarder parce que voilà, tu viens à la patinoire, tu viens à l'aréna de Sergi Pontoise. Et voilà, et on rappelle, on est le club hôte, mais c'est aussi une façon de remercier la Fédération française de hockey sur glace de nous avoir fait confiance, d'avoir fait confiance aussi à un président de l'agglomération de la ville de Sergi Pontoise, M. Dominique Lefebvre, voilà, et Luc Tardif d'avoir eu cette conversation ensemble et puis d'avoir monté ce projet ensemble. Et tant mieux pour nous, tant mieux pour la région Île-de-France, parce que vraiment quand on voit ça, je pense que personne ne doit regretter que la fédération se soit installée ici à Sergi Pontoise.
Alors il y a des résultats, bien sûr, il y a des résultats, mais peut-être que vous les connaissez. On en parlera dans quelques instants. Mais quel arrêt de Doki du bouclier. Allez, le match qui commence à devenir un peu plus rugueux, un peu plus rough. Alors Delalay qui n'arrête pas PCH. Il est toujours dans l'appétit du jeu, l'appétit de la passe. Des joueurs d'expérience comme ça fait du bien aussi dans une équipe. Tu montes au niveau. Capitaine d'Acosta, il y en a tellement à dire. Il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe. Allez, ça continue de jouer, encore 3:30 à jouer. 6 buts à 4 pour les Jokers. Avec D'Acosta encore qui passe devant la cage. La récupération pour Max Calter. On va décaler pour Pearl. Un peu trop fort. Poliziani à la récupération. Francis Ballet, il a une solution, il va trouver le hook. Hook sur Lino, il a lancé un peu trop excentré. Et la récupération, encore une fois de plus, pour les Corsairs de Dunkerque avec Young, qui a trouvé la passe sur le côté gauche. On est rentré dans la zone des Jokers. On a trouvé Hook peut-être pour un gros lancer. Attention à Lino, qui avait laissé le palais devant sa cage. Alexandre Lubin à la récupération pour les Jokers. Il va essayer de passer derrière la cage, il faut temporiser. C'est ce qu'il fait. Il a trouvé Danny Smith. Il reste encore 2 minutes 40 à jouer. Et cette fois-ci, c'est pour Tony Koshkeri. Il n'est pas attaqué. Koshkeri qui décale pour Smith. Smith, là, on retrouve totalement et complètement le jeu des Jokers. Ce jeu rapide, ce jeu en passe. Tu arrives à déstabiliser complètement les défenses adverses. Allez, Franck Timothée. Koshkeri. C'est la bataille du puck, encore 2 minutes et 5 secondes à jouer. Alors il y a des résultats, Caen qui mène 3-0 contre Tours, donc il me semble que ça fait 2-0 pour le moment, en troisième période. Nantes qui gagne 3-1 face à Neuilly-sur-Marne, Brest Mont-Blanc 3-2. Et puis ce match va continuer avec ce match 2 à l'Arena, ce match 2 des quarts de finale. 6 pour les Jokers. 4 pour Dunkerque. Il reste encore 1:55 à jouer dans ce troisième et dernier tiers-temps. On va sortir le gardien du côté de Dunkerque, c'est presque sûr. Allez, Jussi Lane. Quel plaisir de partager ce moment avec vous. Un temps mort est demandé par coach Antoine Richer du côté des Corsaires de Dunkerque. Voilà, Lino qui s'est isolé, qui reste dans son coin. Lino, il le sait, il doit terminer son match dans la plus grande des sérénités. Et il sait que là, il va être vraiment pris à partie par les Corsaires de Dunkerque. Donc voilà, il faut qu'il se retrouve avec lui-même. Il pense bien à tout ce qu'il doit faire. Forza Lino. Allez, 1:45, mesdames et messieurs, c'est un vrai plaisir, une fois de plus, ces Jokers, toujours aussi surprenants, ces Jokers qui vont toujours de l'avant, merci à eux, encore 1:45, avant la fin de ce match, on a sorti Guillaume Duquesne du côté des joueurs des Corsaires de Dunkerque. On a envie de revenir le plus vite possible au score. Allez. On va très fort contre la bande, il y a des rebonds. Ils l'ont vu aussi, Kerins. Ça va pas tirer fort. Et on va réengager dans la zone des Jokers. Dégagement interdit. Donc du coup, on va repartir très très vite dans la zone pour engager. L'engagement gagné encore par les Corsaires avec le rebond. Et tout de suite
un joker pour dégager le puck. Alors on a essayé d'envoyer fort et de marquer ce but par Kerin pour essayer de marquer ce 7e but. Donc du coup c'est un dégagement interdit bien sûr. On va réengager dans la zone les jokers. Encore une 24 à jouer. 6-4 pour les jokers. On essaie de jouer encore devant la cage pour essayer de trouver une déviation, essayer d'empêcher Dino Kimenti de voir la direction du palais. Et donc c'est une nouvelle fois un dégagement interdit. Allez, le jeu qui va reprendre dans quelques instants. C'est fait. Le palais pour un gros lancer. Et encore une fois plus Dino Kimenti qui est devant. Le palais qui est sorti. Attention, jouable encore. Dino qui a perdu sa crosse. Attention, déviation. On essaie de conserver le peuple. Encore 55 secondes à jouer. Du côté des joueurs de Dunkerque. On essaie de trouver une solution avec des... Passe à ras de glace, Austin Face pour sortir ce puck. Celui-ci est sorti. Encore 43 secondes à jouer. On renvoie le palais au fond. Allez, Kuzas qui remet la pression à Pearl. L'américain Austin Face passe à Altigor. On va encore un gros lancer. Bel arrêt de la jambière de Dino Kimenti. On renvoie ce puck. Encore 30 secondes à jouer dans ce 3e et dernier tiers-temps. Les As de la glace sont en feu. Les As de la glace mettent le feu. On est en feu, tout le monde est en feu, on va le conjuguer au présent, ce verbe, c'est formidable. Kerin qui ne veut pas sortir, Kerin qui veut rester, ils veulent rester ces joueurs-là, ils veulent tuer le match. Allez, Corbett qui est envoyé contre la bande, Francis Ballet à la récupération, face à Corbett, joue devant la cage et Dino, je vous l'ai dit, Dino qui est parti pendant ce tournoi dans les fins fonds des chaînes de l'Himalaya. Il s'est téléporté, Dino. Il a retrouvé la positive mentalité du gardien de but. C'est ce qu'il a fait, Dino. Il s'est téléporté. On se régale. Merci, Dino. Merci, Dino. Récupération, une fois de plus pour Sheeran qui envoie un gros lancer. Il y a du monde, il y a des gros devant la cage de Dino. Et Dino, il a des yeux sensoriels. Il voit à travers les corps de ses adversaires. Il est parti loin, Dino. Il est revenu vite fait, mais il est intouchable là. Intouchable. Je vous le dis tout de suite. Il est intouchable. Encore un gros lancer, déviation. Kouchkeri, 7 secondes encore à jouer, Kouchkeri, 4 secondes, 3 secondes mesdames et messieurs, ça va faire 2-0, pour les Jokers, c'est super, c'est très bon pour eux de faire ce match 2 avec 2 victoires à la maison, où on va se donner rendez-vous, c'est simple. Je ne sais pas quand, mais j'espère que ce sera pour les demi-finales, parce que j'ai pas envie de voir un match au 5. Je vous le dis tout de suite, je ne veux pas faire de match au 5. Je veux faire une demi-finale et je ne veux pas faire de match au 5. Alors on va jouer au rendez-vous pour les demi-finales des Jokers contre n'importe quel adversaire. Je m'en fiche, mais on va jouer au hockey. Ces Jokers vont jouer au hockey. Donc suivez-les à Rafou parce que je peux vous assurer que là-bas, ça va être terrible pour eux. Ça va être terrible et je leur souhaite la victoire pour ce match 3. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Ce match 2 à l'Arena ici, il est 20h34. Je vous remercie tous qui nous suivez sur le continent américain, sur le continent nord-américain, dans les pays nordiques, en Finlande, en Suède. Merci à vous qui nous suivez en Asie. Merci à vous qui nous suivez partout dans le monde, en fait, voilà. Vous nous suivez partout, tant mieux, on est content. Et n'oubliez pas, il faut du podcast, il faut faire partager ce sport. Il faut que ce sport soit encore plus montré, encore plus développé. On attend que ça. Et voilà, et ces joueurs, ces 2 équipes qui voilà, bah, vous montrent que vous avez raison de ce place. Et quel sport, quel sport.
Allez, c'est pour Guillaume Duquesne qui est élu meilleur joueur du match. Alors il n'est pas content Guillaume Duquesne, mais il a fait une partie, croyez-moi, il a été mis vraiment à partie par tous ses joueurs et bon voilà, Guillaume il n'est pas content, mais il a fait une belle partie, vraiment, donc faut pas qu'il fasse la tête. Alors lequel, mesdames et messieurs? Est-ce que ce sera Calder? Est-ce que ce sera Blaze? Est-ce que ce sera... Il y a du choix ce soir, il y a du choix. Alors, qui est le meilleur joueur des Jokers? Attends. C'est notre numéro 8, Patrick Fransson, et oui, c'est mérité pour le Suédois de cette équipe, Patrick Fransson. Merci à lui. Alors nous, on vous donne rendez-vous sur Fancy, mercredi à Rafou, et je vous donne rendez-vous à l'Arena. Il n'y aura pas de match, je l'espère, je vous souhaite rendez-vous pour les demi-finales à l'Arena. Je croise les doigts, ces joueurs le méritent, ils ont tellement un cœur, un gros cœur. Allez, je vous laisse profiter du tapping avec eux pour vous régaler, et je vous dis à tout à l'heure.